Bonjour, je suis de retour. Alors, je vais vous montrer. J'ai tout rabattu, comme je vous disais, tous les morceaux, toutes les petites bandes de papier, tout le tour de mes 5 morceaux, okay, comme vous voyez. Et puis, j'ai posé les rubans pour accélérer un peu. Je vais en faire un avec vous. Alors, le ruban, j'ai pris un peu plus long, comme je vous disais, environ 2 cm plus long, minimum, peut-être 2,5. Alors, puis on veut avoir plus long parce qu'on va rabattre les côtés pour pas que ça s'effiloche sur le côté ici. Okay? Alors, j'en ai gardé un pour vous. Alors, je vais vous expliquer les morceaux après. Alors, je mets de la colle sur le bout d'environ le 1 cm que j'ai de plus ici. Je vais plier sur lui-même, idéalement le plus droit possible. Utilisez votre outil ici si vous avez de la colle sur les mains. Parfois, c'est difficile à presser. Ça colle sur nos doigts. Ceci. Idéalement le plus droit possible. Tant que ça soit bien fixé. Ensuite, alors là, vous mettez de la colle sur... alors, il faut calculer moins que la moitié. OK? Alors, moi, la moitié ici, je vous donne un exemple. J'ai 1,8 cm. Alors, je vais aller à 8 mm, même 7 mm que je vais coller. Il va me rester environ 2 forts millimètres dans le centre. Puis, je vais avoir la même chose de l'autre côté pour coller sur l'autre morceau. Alors, c'est important de ne pas coller jusqu'au centre parce qu'on veut avoir... Ici, il faut que ça puisse plier et puis avoir la petite marge de manœuvre. Je vais vous montrer, tantôt j'ai testé puis c'était parfait. Alors là, on va mettre de la colle sur, comme je vous dis, environ un peu moins que la moitié de votre largeur de ruban. Je ne le mets pas jusqu'en bas. Là, le côté que j'ai plié déjà, j'ai collé, je vais le placer en haut. Alors, je m'assure d'être à moins que la moitié. Alors, je vois au travers de mon ruban. Hein. Je vois où est-ce que je suis. Alors, comme vous voyez ici, j'ai un peu moins que la moitié. Même un petit peu trop. Je vais en enlever un petit peu. Je vais le tasser un peu vers le centre. Comme ça. Alors, assurez-vous d'avoir bien droit égal sur le coin. Ensuite, alors là, vous allez plier là où vous devez plier pour que ça arrive tout juste sur le côté. Vous allez mettre de la colle encore à l'intérieur. Alors là, vous pliez pour vous rendre. Alors moi, je me sers de mon couteau à précision pour pouvoir les placer, mon ruban à l'intérieur. Alors, n'oubliez pas que vous allez le presser. En le pressant, ça va lui donner plus de longueur. Alors, il faut que vous arriviez tout juste sur le côté ici. Puis, vous allez pouvoir presser. Je vais mettre ça ici dessous. Presser le reste. Alors, lui, je vais aller l'entrer un petit peu plus loin. Je vais chercher dessous ici. Alors, ici, je n'étais pas tout à fait au côté. Alors, il faut vraiment arriver, longer le ruban. Comme ça. Alors là, j'arrive exact ici. Ici, je vais aller le rentrer un petit peu plus vers le haut. Je trouve qu'il est un petit peu plus court. Plus long, c'est-à-dire. Voilà. Alors là, vous allez pouvoir ajouter de la colle ici. Jusque là où vous étiez. C'est important d'en avoir jusqu'au bas. Parce que si vous n'en avez pas jusqu'au bas, quand vous arrivez pour plier, bien, ça va faire des endroits où est-ce que c'est pas collé. Alors, mettez de la colle pendant que c'est facile d'accès jusqu'au bord de votre cartonnette. Ça. Ça peut être un petit peu trop loin. Il est encore temps d'étirer. Ensuite, alors là, j'ai mon devant ici. Alors là, la façon que j'ai placé mes morceaux. Alors, j'ai commencé par prendre le morceau de l'arrière. Okay. Comme ça. OK. Mon morceau ici. Ensuite, j'ai posé les deux morceaux qui sont sur le dessus et le dessous. De chaque côté de mon morceau d'arrière. Ensuite, un côté, j'installe le devant, qui est la partie en bas. L'autre côté, je vais installer le devant, qui est la partie en haut. Pour que quand je rabats tout ça, ça fait ça. Vous voyez? Alors, c'est dans le sens. Alors, vous avez la moitié inférieure, ou le morceau inférieur du devant. Vous avez le bas, vous avez l'arrière, le haut, et puis le morceau supérieur du devant. OK? Alors là, je remets de la colle ici. Jusqu'au coin, jusqu'au bord. Bien important. J'en mets la largeur que je vais coller mon ruban. Prenez le temps de le faire correctement. C'est bien, bien important. Puis là, je vais l'installer à environ 2 mm. Alors moi, je vois au travers de mon ruban, ce qui est une bonne chose. Sinon, vous allez de l'autre côté. Faites ça comme ça. Assurez d'être bien égal en haut et en bas. Comme ça.
Voilà. Ici, peut-être que je vais pouvoir entrer davantage mon ruban parce que il dépasse un petit peu. Puis ici, il n'arrive pas juste. Alors, je vais le tirer. Si je le tire en haut ici, il va se placer en bas aussi. Vous l'aider, c'est collé. Puis c'est important que vous ayez mis de la colle jusqu'au bord dans votre ruban ici qui est plié. Si vous ne voulez pas avoir un petit surplus qui fait comme gondoler. Alors, au pire, vous mettez de la colle sur la pointe de votre couteau. Vous allez l'installer à l'intérieur. Pressez. Puis là, vous pressez comme ça. Alors, vous allez avoir de la colle jusqu'au bord. Alors, vérifiez tous vos petits coins. Alors, ça, c'est fait. Alors, ça donne ça. Puis je vais vous montrer avec l'album aussi. À l'intérieur, le folio. Donc, le folio, il est comme ça. Comme ça, comme ça. Alors, il y a un petit peu de marge de manœuvre. C'est parfait. On a vu quand même qu'il y a un peu de marge de manœuvre. Puis, ça va être comme ça qu'il va être installé avec le fermoir qui va tout fermer ça bien égal. C'est ça que ça va donner. Alors ici, j'ai peut-être laissé 3 mm, j'aurais dû laisser 2. Alors moi, dans mon cas, 2 mm aurait été suffisant. Alors vérifiez bien avec vos morceaux avant de les assembler, voir qu'est-ce que ça fait avec votre folio. Voir si c'est assez grand pour faire tout ça, puis que finalement c'est trop petit. Alors pour ça, premièrement. Deuxièmement, pour voir qu'est-ce que vous avez besoin comme marge de manœuvre pour les espaces entre les cartonnettes. Mais c'est mieux d'être un peu lâche que d'être trop serré, ça c'est certain. Alors là, vous voyez comment ça se plie bien, hein? Incroyable. J'adore cette technique. Je vais l'utiliser souvent. Alors là, le côté où est-ce qu'on a installé les rubans se trouve être à l'intérieur, parce que vous avez remarqué que si vous faites ça ici, c'est un petit peu serré. Okay? On n'a pas prévu d'avoir assez d'espace entre nos cartonnettes pour qu'on le plie à l'intérieur. Okay? Alors, ça va être comme ceci. C'est à l'extérieur que ça plie. Donc, les rubans sont à l'intérieur. Alors là, j'ai préparé mes morceaux de papier pour mettre sur l'extérieur, sur le dessus finalement de mes fermoirs. Alors là, ce que je vais faire, moi je dois garder le morceau en bas ici. Alors j'ai coupé, j'ai ancré, je me suis assurée que tous les morceaux sont la même largeur. Et puis quand on va les installer exactement la même, on continue sur le côté, le petit excédent, chaque côté, il faut qu'il soit le même sur chaque morceau tout le tour, si vous voulez que ça arrive bien égal puis que ça fasse joli. Okay? Moi, je me suis gardé 1 mm chaque côté, pas plus. Puis en haut, en bas, même chose. Okay? Alors, celui-ci, je le garde de côté parce que pour la décoration, comme je vous dis, demain, vous allez voir le tuto. Ceux qui veulent voir un peu comment décorer, parce que j'ai souvent cette demande-là, ils ne savent pas les gens comment décorer le dessus d'un album. Alors, moi, j'ai une technique spéciale à faire et je dois ne pas avoir installé mon papier avant de le faire. Alors, vous allez voir ça demain. Mais je vais vous montrer quand même comment ça fonctionne avec les autres morceaux, ça, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai taillé tout haut comme ça. Ici, je vois un petit coin, je vais aller le tailler. Alors, vous regardez en même temps si vos biseaux, vous les voyez un peu trop, vous allez les retailler un petit peu. Parce qu'on ne voudrait vraiment pas les voir. C'est la raison pour laquelle on biseaute, c'est qu'on ne va pas voir le papier. Vous pouvez aller... Ça, vous faites ça quand vous voulez juste les coller, c'est plus facile. Alors là, je vais m'installer ici. Alors ça, c'est le haut du devant. Alors moi, mon papier, le quadrillé est en bas, comme ça. Ça va être l'autre en bas, comme ça. Okay. Alors là, je vais tout de suite installer mon papier dessus. Alors ceux qui veulent voir qu'est-ce que c'est, que de toute façon, vous l'avez vu dans le dévoilement. Si vous voulez faire la même chose que moi, que je vais faire sur le dessus. Alors, vous placez tous les papiers extérieurs, sauf celui du devant en bas, c'est là que je mets mes décorations, à moins que vous décidiez de les mettre en haut, c'est comme vous voulez. Alors, je vais installer ça ici, toujours avec mon petit 1 mm tout le tour, plus précisément possible. Ça, parfait. La colle jusqu'au coin, s'il en manque. Si vous voyez à la fin de votre projet que vous arrivez à lever comme ça, c'est qu'il faut aller ajouter de la colle. Ça m'arrive souvent de faire ça. Alors, j'ai lui. Ensuite, j'ai celui-ci. Comme ça. Parfait. Je vais l'installer. Alors, il ne faut pas mater l'intérieur parce que, surtout sur les deux morceaux du devant, parce qu'on a les attaches parisiennes pour le fermoir métallique. Alors, si vous avez des fermoirs métalliques, souvent, quand on les achète, ils nous fournissent avec ça des petites vis. Alors ça, c'est pour ceux qui font des boîtes en bois.
Alors, n'allez pas placer les vis dans votre cartonnette. Ça ne tiendra pas parce que la cartonnette, elle est trop tendre pour pouvoir garder les vis en position. Alors, éventuellement, ça va tout céder, ça va s'arracher. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin des attaches parisiennes. Alors, moi, j'ai des attaches parisiennes comme ceci. Okay. Alors, bon, je ne les ferai pas tous, là, mais bon, on fait tout le tour, sauf le dernier en bas ici. OK. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, là, on va installer notre fermoir. Alors là, je vais avoir besoin de la colle chaude parce que moi, j'ai jamais installé ce fermoir-là particulier. J'ai installé souvent les fermoirs. Et à chaque fois, les trous qu'ils font sont plus grands. Ils sont trop grands par rapport aux attaches parisiennes. D'ailleurs, mon attache parisienne, elle ne passe pas au travers, mais tout juste. Alors, voyez comment est-ce que c'est lâche. Ça veut dire que quand vous allez juste entrer ça, tout va bouger. Alors, c'est important de mettre de la colle dessous. Moi, c'est ce que j'avais fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par trouver le centre. Alors, ma règle, elle est ici. Alors, je trouve le centre ici en bas de mon rabat. Alors, moi, j'ai 19,5, donc je vais aller à 9 et 3/4. Ça, c'est mon centre. Okay? Alors là, ici, j'ai mon fermoir du haut, c'est celui-ci. Alors là, je vais l'installer. Je vais me garder, vu qu'on a une bonne marge de manœuvre, alors il faut que vous regardiez ici, entre les deux parties du fermoir. Alors, vous le fermez comme ça. Okay. Alors, vous voyez, j'ai environ 3 mm entre les deux. Alors, si je veux que mes deux cartonnettes se touchent, il faut que j'ai moins que 3 mm, plus que 3 mm, ou tout juste 3 mm, entre mes deux morceaux. Alors, je ne vais pas l'installer trop haut, parce que là, ensuite, je vais arriver, j'aurai de la difficulté, lui, il va dépasser. Bon. Alors, je vais l'installer tout juste, moi, je dirais sur le côté de mon papier cartonné design. Je vais tout juste suivre le bord de ma cartonnette, de mon papier design. Alors, là, je suis centrée. Je vais me faire un petit cercle ici, ici, ici. OK. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller carrément. Je vais mettre de la colle ici pour le coller. Ça va être plus facile plutôt que de mettre de la colle sous les attaches parisiennes. On veut les attacher, tout ça, c'est difficile. Alors, je pense que c'est mieux de la coller d'emblée. Si vous voulez, vous pouvez toujours faire vos petits trous tout de suite. Alors, mes trous sont ici. Ici. Moi, je sais qu'avec ce pic-là, je fais un trou. Les attaches parisiennes entrent bien. Alors, c'est pas un problème. On va entrer un petit peu serré, puis c'est parfait. Okay. Alors, ça, c'est mon haut. Assurez-vous d'être du bon côté, comme ceci, en bas. Puis lui, il va être comme ceci. Okay. Alors, je vais mettre de la colle derrière. Puis, je vais aligner mes trous. En plein centre de mes trous de mon fermoir, puis je vais presser. Ça ne devrait pas bouger. Alors là, ce que je vais faire, je vais placer mes attaches parisiennes, puis, alors je vais la placer comme ceci à l'intérieur, tout juste un petit peu. Puis je vais quand même aller mettre une petite goutte de colle. Alors, je vais juste entrer de la pointe. Je mets une goutte de colle sous l'attache parisienne, puis je l'entre au fond. Je presse le temps que ça colle. Je vais enlever l'excédent de colle. Je vais aller la fermer, ça va être plus facile à manipuler. Si jamais vous avez vos attaches parisiennes, il y en a une qui va en haut ici. On ne voudrait vraiment pas que ça dépasse. Alors, vous allez lui faire une petite courbure vers le côté. Comme ça. Okay. Ou sinon, vous pouvez toujours, quand vous placez votre attache parisienne, vérifier que les pattes soient sur le long. Alors, ça fait beaucoup de choses à vérifier, c'est pour ça qu'on en échappe un petit peu. Alors, j'ai mis mon attache ici, je vais mettre une goutte de colle. Je vais presser à l'intérieur. J'enlève l'excédent de colle pendant que c'est facile. Ici, je vais ouvrir les petites pattes. Puis, ce que j'aime bien faire, je vais avec un outil plat métallique. Je vais presser ici pour m'assurer que c'est bien solide. Ça. J'en ai une troisième à mettre en haut ici.
tout juste la pointe. Je me garde un peu d'espace pour pouvoir aller mettre ma goutte de colle. Ça, puis je vais presser dessus. J'enlève l'excédent de colle. C'est pas facile parce que la colle entre tout partout dans le... Il y a comme un petit design de fantaisie sur le fermoir, puis la colle entre dans tout ça. Bon. Puis là, j'ai pas d'accès à cause du fermoir. Voilà. Puis, je vais aller ouvrir les petites pattes. Comme ceci. Alors, vous pouvez presser sur la table. Ça ne presse pas sur ça, ça ne marche pas. Alors, je vais tenir ici, puis je vais presser comme ça, que ça soit bien, bien plat. Alors, quand vous allez arriver pour faire le fermoir ici, alors moi, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais tout de suite tracer mes trous. Alors là, vous allez le fermer. Alors, vous allez voir à quel endroit il doit être. Je vais faire ça comme ça, tiens. Quand il est fermé. Puis, alors moi, ça va arriver tout juste sur le côté ici. Alors, une bonne chose que je ne vais pas aller plus haut que juste le 1 mm de mon papier cartonné, parce que là, sinon, il risque de dépasser. C'est tout juste. Alors, je vais faire mes traces de mes trous ici, ici. Puis, là, je vais ouvrir lui pour aller faire l'autre. Voilà. Alors, mes trous vont être là, mais là, il faut que je mate tout ça. Puis, avant de mater, comme je vous ai dit, j'ai la décoration installée sur mon papier de matage. Alors là, je vais fermer mon fusil à coller. Voilà. Alors, c'est ce que ça va donner. C'est certain que c'est mollasse comme ça, donc on ne fait pas ça pour un album. C'est vraiment non recommandé pour un album, mais pour un fermoir d'album, c'est parfait. Ça va être joli, hein? Voilà. Alors, on a un petit peu de marge de manœuvre, c'est correct. Si ça arrive tout juste, c'est parfait. Ici, j'aurais pu enlever 1 mm autour sur chaque ruban, finalement, les espaces entre chaque cartonnette. Ça aurait bien fait. Alors, moi, je vais continuer à mater l'arrière, le dessous. Je vais aller faire mon tuto express que vous allez voir demain pour ma décoration ici. Regardez, ça va être joli. Alors, je vais avoir une jolie décoration ici. Puis, je suis contente d'avoir le bouquet principal à droite parce que j'aurais pu centrer le centre de mon papier puis avoir ce bouquet-là au centre. Mais j'ai décidé qu'il était pour être à droite pour que je puisse ici faire des embellissements. J'ai des choses importantes à faire ici. Alors voilà, c'est la fin de cette série. Et puis comme je vous dis, venez demain pour le tuto express. Si jamais vous recherchez ce tuto, comment décorer ma couverture d'album, n'oubliez pas que vous allez pouvoir le trouver facilement dans la playlist des tutos express ou bien dans la playlist, je vais mettre aussi dans la série de ce folio, le tuto express qui va venir demain. Alors, vous l'avez à 2 endroits. Si jamais vous cherchez des choses, vous ne trouvez pas, dites-le moi. Moi, je vais faire des recherches. Je connais un petit peu plus mes tutos, mes vidéos que tout le monde peut-être, malgré que parfois, je me dis, bon, dans quelle vidéo j'ai fait, quel tuto j'ai fait, telle interaction. Parfois, je vais me creuser la tête, chercher. Parfois, c'est long, mais bon, ça me fait plaisir parce que ça vous rend service. Alors, demandez-moi, ça me fait plaisir de vous aider là-dessus. Alors voilà, alors je vais tout simplement aller préparer tout ça. Je vous reviens demain pour la suite. Sinon, eh bien, à la prochaine. Puis j'espère que vous avez aimé ce tuto. Il est vraiment, vraiment spécial. Je voulais faire quelque chose de spécial avec ces papiers. Puis je suis vraiment très, très, très contente du résultat. Et puis je crois que ça va plaire pour quelqu'un qui va vouloir se l'approprier. Parce que tous mes albums, à peu près, que je fais en tuto, sont à vendre. Sauf parfois, à l'occasion, je peux avoir des commandes, des albums en commande, dont je fais un tuto. Alors, ça arrive à l'occasion. Mais la plupart du temps, c'est l'exclusivité pour la cliente. Il faut vraiment que la cliente me demande de faire un tuto avec son album, si elle veut le reproduire pour une autre personne. Alors voilà, alors merci d'avoir regardé. On se revoit dès demain. Merci, bye bye.